De nombreuses raisons expliquent que certaines affections et maladies soient perçues comme gênantes. D'une part, certaines parties du corps, par exemple les organes digestifs et génitaux, sont toujours soumises à un certain tabou. Dans le cas des maladies infectieuses, les personnes touchées ont également peur d'être exclues. Et il y a aussi des maladies où l'on a le sentiment que c'est de notre propre faute si on en est atteint. Dans cet article, vous découvrirez non seulement 11 maladies considérées comme particulièrement gênantes, mais aussi les dangers qu'il y a à les cacher. 1. Les flatulences. Même si les flatulences ne sont souvent que le résultat d'un régime alimentaire inapproprié, boissons sucrées, repas copieux, faible teneur en fibres, vous devez discuter du problème avec votre médecin s'il persiste sur une longue période. D'autres causes peuvent être l'intolérance alimentaire, le syndrome du côlon irritable ou certains médicaments. 2. La constipation. La constipation est généralement liée aux flatulences et est souvent aussi d'ordre nutritionnel. Comme il est déconseillé de prendre des laxatifs sur une longue période sans consulter un médecin, et que la constipation peut également être causée par des polypes intestinaux, des ulcères cancéreux ou un déséquilibre hormonal, par exemple une thyroïde peu active, vous ne devez pas reporter trop longtemps votre visite chez le médecin. 3. Les hémorroïdes. Les personnes qui souffrent fréquemment de constipation sont généralement aussi affectées par des hémorroïdes. Celles-ci se manifestent par une sensation de corps étranger, des démangeaisons ou de suintements dans la région anale. L'une des causes de ces symptômes est la pression excessive exercée sur les toilettes. Un médecin peut déterminer l'importance des hémorroïdes et si les bains de siège et les crèmes sont suffisants pour le traitement ou si une intervention chirurgicale est nécessaire. 4. La mauvaise haleine. Il ne faut jamais penser que la mauvaise haleine est anodine. Bien que certains aliments affectent notre odeur corporelle, cela peut également être le fait d'une maladie grave, que ce soit dans la bouche ou ailleurs. Si vous allez chez le médecin suffisamment tôt, vous éviterez qu'une telle maladie ne se développe. 5. La transpiration excessive. Bien sûr, tout le monde transpire, que ce soit après un effort physique ou parce qu'il fait chaud. Mais si la transpiration est permanente, elle devient rapidement stressante. Un médecin peut déterminer si la transpiration excessive est un effet secondaire d'une autre maladie ou une maladie indépendante. En conséquence, il peut prescrire des déodorants ou des médicaments spéciaux ou vous orienter vers un traitement chirurgical. 6. L'incontinence. L'incontinence est plus fréquente à un âge avancé car les muscles s'affaiblissent avec l'âge, ce qui affecte également le plancher pelvien et les muscles du sphincter. Les grossesses et les accouchements contribuent également au problème, car les muscles du plancher pelvien doivent porter plus de poids pendant la grossesse et deviennent mous en raison des hormones. Au cours de la naissance, les blessures s'ajoutent souvent au problème. Comme ce problème peut généralement être éliminé ou considérablement réduit par des exercices du plancher pelvien, vous devez toujours demander l'aide d'un physiothérapeute spécialisé dans ce domaine. 7. Les maladies vénériennes. Les maladies vénériennes sont certainement l'une de ces maladies dont vous ne voulez pas faire la publicité. Dès que vous remarquez une rougeur, des démangeaisons dans la zone génitale ou un écoulement, vous devez toujours prendre le chemin le plus rapide pour aller chez le médecin et, dès que vous savez de quoi il s'agit, en informer également vos partenaires sexuels. Si elles ne sont pas traitées, certaines maladies vénériennes peuvent vous rendre infertile ou favoriser le développement de tumeurs. 8. Les mycoses des pieds. Le pied d'athlète n'est pas un gros problème en soi, mais s'il n'est pas traité correctement, les bactéries peuvent pénétrer à travers la peau et provoquer de l'érysipèle, qui dans le pire des cas peut entraîner une intoxication sanguine. 9. Les poux. Bien que les poux de tête soient un phénomène très répandu, de nombreux parents ont honte que leurs enfants aient des poux. Néanmoins, il est important d'informer l'école afin que d'autres familles puissent également vérifier la présence de poux chez leurs enfants et que le problème puisse être maîtrisé.
10. La dépression. Il ne faut pas prendre la dépression à la légère car le silence peut être fatal. Les personnes concernées se retrouvent souvent dans un cercle vicieux de honte et d'autodépréciation, qui les empêche de chercher une aide professionnelle, ou au moins de parler de leur état à leurs proches. Le suicide semble alors être la seule issue pour certains. 11. Les troubles sexuels. Pour beaucoup de gens, le sexe est une affaire très privée dont ils ne discutent avec personne ou seulement avec leur partenaire et peut-être leur meilleur ami. Par conséquent, il y a aussi de nombreuses personnes qui ne vont pas chez le médecin en cas de troubles sexuels, par exemple, dysfonctionnement érectile et éjaculation précoce chez les hommes, apathie sexuelle chez les femmes, mais qui essaient de régler le problème par elles-mêmes. Il est important de trouver les causes de ces troubles, elles peuvent être hormonales, psychologiques ou bien être liées aux organes. Certaines des maladies mentionnées ci-dessus entraînent le repli sur soi et l'évitement des contacts sociaux ainsi que de certaines activités, ce qui nuit encore davantage à la qualité de vie. En parlant à la famille ou aux amis, à un médecin ou à d'autres personnes concernées, il est souvent possible de mettre le problème en perspective. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si c'est intéressant, veuillez aimer et partager. Si vous avez des commentaires, veuillez laisser un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer nos notifications.